Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous la connaissez maintenant forcément, Carla Balthus, la présidente du MEDEF. Carla, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tout Mayotte. J'ose pas vous demander comment vous allez. On le voit à longueur de SMS, à longueur de mail, à longueur d'appels, par téléphone encore ce matin, toute la semaine dernière, les entreprises sont aux abois. Il n'y a plus de trésorerie dans les entreprises. Est-ce que les banques, selon vous, sont à la hauteur des attentes des entreprises? Les banques ne pourront pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises comme nous. Exact. Elles ont un devoir de résultat. Voilà. Donc les banques, comme je l'avais dit la dernière fois, elles vont aider ceux qui auront la chance. Elles ne pourront pas aider tout le monde. Ça sera au cas par cas. Les entreprises, beaucoup d'entreprises étaient déjà très malades avant la grève. Et je ne sais pas si on pourra sauver tout le monde. En tout cas, nous avons la volonté de sauver le maximum d'entreprises parce qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Alors, j'ai pu m'entretenir hier avec un chef d'entreprise qui a pris une drôle de décision, mais on peut la comprendre. Il dit, moi, dans mon entreprise, j'ai des crédits. Si je ne paye pas mes crédits, on va venir me saisir. Oui. En revanche, on va venir me saisir et je vais plus rien avoir. C'est ma boîte qui va fermer. En revanche, si je ne paye pas mes salariés, je n'irai pas en prison. Et donc, il a pris la décision de ne pas payer ses salariés. Dans quelle situation il va se retrouver, ce monsieur ? Je ne sais pas dans quelle situation il va se retrouver. Je pense que l'actualité fait qu'on parle de solidarité. Oui. Eh bien, plus que jamais, il faudra que les salariés du privé soient solidaires de leurs employeurs. Parce que beaucoup d'employeurs se comportent en père et en mère de famille et ont la volonté de sauver leur entreprise, c'est-à-dire de sauver leurs emplois. Je suis présidente de l'instance paritaire du Pôle emploi et j'aurai dans quelques mois des bilans à vous donner de la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Et aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise cherchent des solutions parce qu'on l'a vu, on nous a dit qu'il faut payer les salaires si les salariés viennent, même s'il n'y a pas du travail. Il faut inventer le travail. Au bout d'un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme travail, mais il faut inventer le travail. Mais on ne peut pas inventer l'argent. On ne peut pas inventer l'argent. Il y a certains salariés qui vous disent aussi, enfin qui nous disent aussi, ouais, mais dans mon contrat de travail, c'est pas prévu que je fasse ça. Je ne suis pas embauché pour faire ça. Mais il y en a qui vous disent, quand vous leur demandez de payer les congés, il y en a qui vous disent non, moi je ne veux pas que vous me payiez les congés parce que j'ai déjà acheté un billet d'avion, je pars au mois de juin ou au mois de juillet. Avec ma famille. Donc ça génère des conflits entre salariés et chefs d'entreprise aussi. Bien sûr que ça en générera. C'est pour ça que je parle de solidarité. Si les salariés du privé ne comprennent pas que ce n'est pas de la faute de leur patron, oui, il y aura du mal, il y aura des problèmes, il y aura des conflits dans les sociétés. Et c'est pour ça que quand j'appelle à la solidarité, c'est aussi la solidarité avec l'intersyndicale des salariés de demain venir nous aider à régler ces problèmes-là et pas de nous en rajouter surtout. Carla, c'est pas non plus les salariés qui vont régler le problème, ils sont pas là pour ça, c'est bien aux chefs d'entreprise de régler le problème. Est-ce que vous, en tant que présidente du MEDEF, vous avez déjà rencontré une partie de la délégation, voire le préfet lui-même, pour imaginer les aides, la suite, comment pouvoir faire redémarrer l'économie? Un préfet qu'on va recevoir tout à l'heure, là, dans quelques minutes. Oui, bien sûr. Nous avons rencontré monsieur le préfet qui nous a invités samedi après-midi. Oui. Nous avons travaillé durant 2 heures. Oui. Donc, comme vous le savez, nous avions déjà rédigé notre plateforme patronale avec les 10 syndicats bien nommés dessus. Oui. Donc, le préfet a découvert le samedi ce document qui, je pense, a retenu toute son attention. Oui. Quelque part, il a été rassurant. Oui. Alors, je tiens et je profite de dire que le document qui circule avec les 101 mesures, nous n'y avons pas contribué. Seul l'intersyndicale le collectif et l'intersyndical ont travaillé sur ce document pour que les choses soient claires. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous semblent intéressantes sur ces 101 mesures? Sur le plan économique, évidemment. Alors, apparemment, ils se sont inspirés des 61 mesures du cabinet Mzé, Conseil, donc sur laquelle nous-mêmes nous avons travaillé, de cette plateforme. C'est Guillaume Jaouen qui avait rédigé ce document à la demande des élus. Donc il y a quelques points, bien sûr, il y a quelques points. Après, il y a d'autres points que
puisqu'à un moment donné, on avait essayé de travailler ensemble, mais ça a échoué. Il y a quelques points qu'on aurait voulu amender ou qu'on a trouvé contradictoires et on aurait aimé discuter s'il y avait eu possibilité. Mais cette union n'a pas pu aboutir puisqu'il y avait il y avait pas assez de temps. Eux, ils ont travaillé plus d'1 mois dessus et ils nous demandaient 24 heures pour le faire. Donc, c'était techniquement pas possible. Donc, nous, on va se concentrer sur nos mesures. Nos mesures à nous, ce sont celles de la plateforme patronale. Donc, on a 4 points sur lesquels on va insister jusqu'à obtenir gain de cause. L'exonération des charges. L'exonération des charges sociales. Avec l'activité partielle, c'est déjà un peu le cas quand même. Mais l'activité partielle, c'est quoi? C'est un dispositif qui est déjà là. Ouais. Il est perfectible au mieux, c'est-à-dire il est aujourd'hui venu rétroactif jusqu'au 24 janvier pour les transporteurs. Mais il y a quand même 70% du brut, soit 80% du net à payer, alors que les il faut avancer, c'est ce qu'on a demandé à Monsieur le Préfet, donc il a chargé son directeur de la DIEC de le faire, c'est de trouver un moyen où on peut avoir la trésorerie avant de pouvoir avancer. Parce que quand on engage et on met son doigt dans l'engrenage de l'activité partielle, c'est ce que j'avais dit et que je ne cesserai de répéter, ça veut dire que vous avez un minimum de trésorerie et que vous pouvez le faire. Parce que le principe, c'est de payer et après d'être remboursé. Donc, ceux qui veulent le faire, il faut avoir la trésorerie, ou comme j'ai demandé à la DIEC, il faudrait en amont avoir quelque chose qui fait qu'on peut peut-être céder la créance à la banque, et la banque nous avance, et derrière, on sait qu'on a la trésorerie. C'est une idée, on donne des idées. Dans la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons, il faut être force de proposition, et il faut aussi que l'État... Et moi, monsieur le préfet, monsieur Saurin, me donne le sentiment qu'il a envie de faire sauter beaucoup de verrous pour nous aider. L'exonération des charges sociales, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce qu'il faut compenser les pertes financières que nous avons eues cette année. Le maintien du CICE à 9%, nous ne lâcherons pas. Nous avons des dispositifs sur lesquels nous ne pourrons pas lâcher parce que nous savons pertinemment que ce sont les seuls qui pourront. L'activité, vous savez, quand il y a eu la prime d'activité pour l'embauche, on nous a reproché de ne pas l'avoir utilisé. Ben, je pense qu'il va falloir le remettre, ce dispositif, pour pouvoir aider les entreprises. Donc, tous ces dispositifs qui existent, aujourd'hui, on a les aides exceptionnelles. Les aides exceptionnelles ou les prêts à taux zéro, eh bien, ce sont des dispositifs qu'il faudra mettre en action pour apporter de la trésorerie. Et comme nous l'avons dit à la CCI, il faut mettre des prêts de trésorerie, pas forcément en complément de prêts bancaires, parce qu'aujourd'hui, les banques n'ont plus confiance en nous. Nous avons des banques régionales qui ont la visibilité ou la vue de la société mahoraise. Nous avons des banques qui sont gérées de Marseille ou autres. Donc ces banques-là et ces banquiers-là, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe à Mayotte. Ils sont très affolés et ils demandent de mettre les freins et de fermer tous les portefeuilles. Donc qui peut faire des prêts aux entreprises alors aujourd'hui pour financer la trésorerie, sachant que déjà, ça ne se finance pas normalement. Il faut des aides exceptionnelles. Nous avons sollicité l'État et nous allons aussi solliciter le conseil départemental parce que le conseil départemental aussi a vocation à aider les entreprises. Donc ce sont les dispositifs que nous demandons et sur lesquels nous allons... nous n'allons pas lâcher tout simplement, mais nous avons le sentiment que nous voulons que l'État et le conseil départemental, les élus veulent nous aider. Maintenant, il faut que ça soit du concret, mais dans la semaine. Dans la semaine qui suit. Là, sinon, il y en a qui vont fermer, il y en a qui ont déjà fermé, temporairement. Le lockout, oui, il y en a qui ont fermé temporairement, mais il y en a qui ont fermé définitivement, tout à fait. Donc maintenant, il faut que, puisque les salariés vont revenir au travail, enfin j'espère, puisqu'on a dit que la grève n'est pas finie, seuls les barrages sont levés, enfin pas tous, en tout cas à ma connaissance ce matin. Voilà, donc une fois que tout le monde va revenir au travail et que l'activité va reprendre, il faudra qu'il y ait des solutions, c'est-à-dire de l'argent frais dans les comptes. Donc deux messages ce matin, deux messages principaux. Appel aux salariés pour la solidarité avec leurs employeurs. Et l'intersyndicale des salariés aussi, oui. D'être solidaire avec les patrons, parce que sinon ça va être très compliqué. Et trouver des solutions d'urgence du côté de l'État, parce qu'il n'y a que de ce côté-là où on peut trouver des solutions d'urgence. Du côté de l'État et du conseil départemental, pour le financement. Il n'y a que ça. Pour de la trésorerie toute fraîche, oui. Pour l'instant, il n'y a que ça. Après, il y a les banques. Il y a quelques banques qui vont aider. Le conseil départemental va avancer des fonds. Selon vous, ça pourrait être quoi? C'est quoi? C'est un prêt? C'est un Ça don? existe, c'est un dispositif qui existe, c'est un prêt d'honneur. Il faudra des dons pour certains. Moi, j'aimerais donner quelques chiffres.
On a plus de 13 000 entreprises. Dans les Oui. 13 000 entreprises, il y en a pratiquement 90% où ce sont des artisans qui sont tout seuls. C'est vrai. Ce sont des entreprises. Mais ces Bien gens-là, sûr. ils n'ont pas de quoi donner à manger à leurs enfants ce mois-ci. Donc il faudra leur donner des dons, ces gens-là. Oui, bien sûr, il faudra penser à eux. Parce que c'est eux qui font que... Parce qu'on oublie, on a 18 000 salariés... au moins 18 000 salariés dans le privé, plus de 36 000. On oublie ce que les entreprises font. Les entreprises, elles font quoi? Elles travaillent pour tout le monde, elles créent de l'emploi, elles prennent des risques, elles créent la richesse, elles construisent les maisons de ceux qui veulent bien faire travailler le secteur formel, etc., etc. On aura beaucoup à dire sur les entreprises. Elles aident les associations, elles créent des emplois, elles embauchent mon tonton, ma nièce, ma soeur, ma femme. Oui, il faut que tout le monde pense que ce que font les entreprises à Mayotte. Les entreprises ont besoin d'être aidées plus que jamais. Elles sont déjà fragiles. Et les entreprises ne pourront supporter ni 1, ni 2, ni 3 jours de grève dans les jours et les mois à venir et les années à venir. Il faut que ce message soit clairement entendu de tout le monde. On n'a pas à sacrifier les entreprises. On peut trouver des formes de combat parce qu'il en existe, mais on n'a pas à sacrifier les entreprises. Carla, on le disait depuis la semaine dernière et même avant, il y a grosso modo 40 000 salariés à Mayotte. La moitié, grosso modo, sont des fonctionnaires ou d'État ou de la territoriale. Il reste entre 15 000 et 20 000 privés. Le privé ne pèse que 15 000 ou 20 000 salariés face à 270 000 personnes minimum. Vous oubliez qu'une personne qui travaille fait manger 10 personnes. Alors on pèse 200 000 personnes si vous voulez refaire votre calcul. Voilà. Puisque nous sommes 400 000 habitants sur cette île. Tout le monde le dit et le reconnaît aujourd'hui. Carla, on vous sent fatigué, on vous sent également, pas au bout du rouleau, mais on vous sent fatigué, effectivement, dans le sens où on ne sent pas la battante chez vous qu'on a connue. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas les solutions arriver? C'est pas le sentiment que j'ai. Oui. Je ne sais pas d'où vous sortez votre impression, mais c'est pas le sentiment que Aujourd'hui, il j'ai. n'y a pas de solution concrète à mettre sur la table. Mais les solutions concrètes, je viens de les énumérer, tout le monde les a entendues. Oui, mais ça, ce sont des solutions à mettre en place. Aujourd'hui, elles ne sont pas en place. On peut les mettre en place. Oui. C'est une question de volonté. De la part de qui? De la part de monsieur le préfet qui nous a montré qu'il a cette volonté. Oui. Donc ça peut aller très très vite? Ça doit aller très très vite. Ouais. Carla, le MEDEF, la CGPME et d'autres organisations patronales, est-ce que dans ce cas de figure un peu particulier sur Mayotte, ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à être unifié? Parce que le MEDEF, c'est quand même plutôt les grosses entreprises. Là, vous non, le MEDEF, c'est toutes les entreprises de Mayotte. Oui, mais là, vous parliez d'entreprises tout à l'heure à une personne. Il n'y a pas beaucoup d'adhérents d'entreprises à une personne. On est d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'adhérents à une personne. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas syndiquées, vous le savez bien. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, est-ce que la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est pas le moment d'être tous ensemble, tous les chefs d'entreprise, quel que soit leur niveau, leur domaine, pour revendiquer la même chose? Mais nous avons créé la plateforme. Oui. Ça veut tout dire, Patrick. Oui. Une plateforme patronale, oui, mais c'est parce que nous sommes unis, justement. Ouais. C'est pour ça que nous avons créé cette plateforme. Et aujourd'hui, nous parlons d'une même voix pour sauver les entreprises. Donc, nous sommes unis. Je pense que cette plateforme en est la preuve. Quand nous sommes allés devant monsieur le préfet, nous avons parlé d'une même voix. Aujourd'hui, nous avons la priorité de débloquer le port de Longoni, parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne les petits commerçants comme ça concerne la grande distribution. Donc aujourd'hui, nous sommes unis parce que nous avons les mêmes problèmes. Et si nous ne trouvons pas des solutions au port, ça va concerner tout le monde, parce que derrière, ça sera la vie chère. Donc, qu'on le veuille ou non, comme je l'ai dit et je le répéterai, les entreprises sont incontournables dans la société. Et il faut arrêter de s'en prendre aux entreprises, même si c'est indirectement. Je veux bien l'entendre que tout ça n'est pas volontaire. Je veux bien l'entendre. Mais quand on vous dit et qu'on vient vous voir et de vous dire attention, vous êtes en train de nous tuer, il faut l'entendre de bonne heure, pas à la dernière minute. Carla, un jour ou l'autre, on va sortir de cette grève. Forcément, il va falloir reconstruire pour ceux que ça sera encore possible. Parce que ça ne sera pas possible pour tout le monde. Ça prendra combien de temps pour retrouver une économie qui fonctionne à peu près normalement dans nos entreprises? J'ai presque envie de vous donner une image. Oui. Regardez tout l'état de déchets qu'il y a sur la route. Voilà. Eh ben, quand tous les déchets seront nettoyés, quand tout sera propre, eh ben, vous aurez une idée de quand ça ira mieux.
Oui, parce qu'effectivement, même si là, il y a des annonces qui sont faites sur la levée des barrages, on voit bien depuis ce matin que ce n'est pas encore le cas, clairement, et il va falloir d'abord tout enlever pour pouvoir... Et comme j'avais dit précédemment, ouais. on aura des séquelles à plus de 6 mois. Ça veut dire 6 que mois. nos chers salariés du privé, si votre patron arrive à payer aujourd'hui, ce mois-ci encore, les salaires, ne vous dites pas que dans 2 mois, 3 mois, que ça ne va pas bugger. Il se peut que dans 2 mois, 3 mois, votre chef d'entreprise vienne vous dire qu'il y a des problèmes. Et si on ne trouve pas des solutions rapides, comme celles que j'ai énumérées, le maintien du CICE, les exonérations de charges sociales, si on ne maintient pas ces dispositifs et on ne met pas en place ces dispositifs, dans quelques mois, on aura des licenciements économiques en masse. Ça sera donc, les dommages collatéraux qui peuvent durer combien de temps? 6 mois, vous dites? Même au-delà de 6 mois. Même au-delà de 6 mois. Pour ceux qui vont essayer de tenir et de survivre comme on a l'habitude de le faire. Combien de fois on a eu sur cette antenne des chefs d'entreprise qui disaient, allez, l'année dernière, donc 2017, qui disaient, ça y est, on se relève à peine de 2011. Mais on a fait des investissements. Ouais. On a fait de lourds investissements. Moi, j'en ai fait pour plus d'1,5 million l'année dernière. Ouais. Alors, quand vous avez des échéances, quand vous avez des crédits, ben oui, on a fait des investissements. Il faut payer en parallèle les crédits, les salaires, les charges. Oui. Sans recette. Et des fois, vous ne trouvez même pas la rémunération de gérance pour certains. Ouais. Voilà. Donc, les exonérations de charges sociales, c'est la seule solution à immédiat. C'est-à-dire qu'il faut que l'État nous permette de ne pas payer ces charges-là déjà sur au moins 3 ans. Donc c'est un dispositif à voir et à étudier pour que on ait, puisqu'on va pas nous donner un chèque, on le sait très bien, on va pas nous donner un chèque. Mais si on nous permet de ne pas payer quelques charges en attendant, bien ça nous permettra de souffler. Et puis il faudra effectivement ces prêts à taux zéro rapidement, qu'on puisse trouver et qu'on mette pas des verrous, parce qu'on a vu dans le plan Corail qu'on vous mettait trop de conditions, eh ben au final personne n'en dispose. Juste pour conclure, Carla, ça c'est pour l'urgence. On parlait de relance à l'instant. Et la relance par les grands travaux, ça ne serait pas une solution? On lance des grands travaux sur Mayotte. Nous avons rencontré le SGAR qui nous a dit qu'il y a 220 millions de travaux qui sont déjà programmés. Il nous a dit, dès que la grève est finie, allez, les travaux vont partir. Et comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Donc, si les travaux sont déjà programmés comme il s'est engagé, comme il nous l'a dit, donc ça veut dire qu'il y avait déjà des choses qui étaient programmées pour Mayotte. Et c'est des choses que l'on va voir rapidement, parce qu'on va voir rapidement les camions de chantier des artisans, des grandes entreprises sur les routes. On va voir tout le monde reprendre son travail et puis ça devrait fonctionner. Merci beaucoup, Carla. Je sais que c'est compliqué de venir le matin parler de tout ça, mais à chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes là. C'est vrai que vous êtes dans votre rôle de présidente du MEDEF, mais tout de même, vous êtes là à chaque fois. Merci. Merci beaucoup. Patrick. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.